à tous, merci de suivre Instant Vérité dans Matin Bonheur. Secrétaire général adjoint chargé d'Abobo et d'Anyama, Diabaté B fait partie des inconditionnels de Pascal Affi-N'Guessan, l'actuel président du FPI, le Front populaire ivoirien. Selon lui, la libération de Laurent Gbagbo augure des lendemains meilleurs pour le FPI. Il parle même d'une possible réconciliation entre les deux factions du parti. Pourtant, Laurent Gbagbo, le fondateur du FPI, a pris la tête du parti après la mort d'Aboudraman Sangaré, alors premier vice-président d'une tendance du FPI. Le rapprochement des deux factions de frontistes est-il possible? Si oui, comment cela va-t-il se faire? Et sinon, pourquoi la libération de Laurent Gbagbo? Est-elle la fin du bicéphalisme ou la déchirure au sein du Front populaire ivoirien? Quelle place pour Pascal Affi-N'Guessan, mesdames et messieurs? Nous en discutons avec Diabaté B, le secrétaire général adjoint chargé d'Abobo et d'Anyama au sein du FPI Tendance, Pascal Affi-N'Guessan. Il est sur le plateau de Instant Vérité. Bonjour Diabaté B. Bonjour. Bienvenue. Alors, Diabaté B, vous avez été aux premières heures de la naissance du Front populaire ivoirien. Alors, sur la base de quoi dites-vous que la libération de Laurent Gbagbo peut rapprocher les deux tendances du FPI? D'abord, je tenais à vous remercier, à remercier la RTI et à encourager la RTI à faire passer aussi l'opposition sur les antennes. C'est pour cela que vous êtes là d'ailleurs. Merci beaucoup. Donc répondez à la question. Je voulais vous dire d'abord que quand vous dites que je suis un inconditionnel de Pascal Affi-N'Guessan, je souhaiterais que vous ajoutez que je suis un légaliste et je suis pour les tests, l'application des tests de mon parti. Alors, je voulais qu'on ajoute cela. Non seulement un inconditionnel de Pascal Affi-N'Guessan, parce que Pascal Affi-N'Guessan est avec les tests sont avec Pascal Affi-N'Guessan. Et moi, je suis légaliste, oui. Débattez, sur la base de quoi dites-vous que la libération de Laurent Gbagbo peut rapprocher les deux tendances du FPI? Vous voyez, c'est simple. Je suis musulman, mais je vais prendre un exemple chrétien. Les catholiques parlent de Jésus. Les protestants parlent de Jésus. Tous ces chrétiens disent que Jésus va arriver. Mais quand Jésus arrive, pourquoi tu dis que l'autre là est catholique? Puisque vous tous dites que Jésus va arriver. C'est le cas du Front populaire ivoirien. Nous tous là, nous réclamons de Laurent Gbagbo. Si Laurent Gbagbo est là, personne ne passera encore nous dire que Jésus-Christ est venu me faire des prophéties, puisque Laurent Gbagbo lui-même sera là. Et lui seul pourra nous mettre ensemble et nous allons reprendre notre lutte et nous allons reprendre le pouvoir. Donc si Laurent Gbagbo est là, il peut rapprocher les deux tendances du FPI. Et là, je le sais. Alors, dites-nous, question très pratique. Selon vous, qui dirige actuellement le Front populaire ivoirien? Le Front populaire ivoirien est dirigé par Pascal Affi-N'Guessan. Bon, alors, si donc le Front populaire ivoirien est dirigé par Pascal Affi-N'Guessan, mais Asso Adou, qui est le secrétaire général d'une tendance du FPI, ça vous le savez, il a fait une déclaration récemment et sur Gbagbo, et au nom de Gbagbo, voilà. Alors, qui est le fondateur du parti, comment cela se fait-il que ce soit Asso Adou et pas Pascal Affi-N'Guessan? Vous voyez, c'est ce que je vous disais tantôt. Vous avez les catholiques, vous avez les protestants et tous se réclament de Jésus. N'est-ce pas? C'est le cas du Front populaire ivoirien. Nous avons dit, quand Gbagbo Laurent quittait, le président Laurent Gbagbo quittait la Côte d'Ivoire, qui était le président du Front populaire ivoirien? C'est Pascal Affi-N'Guessan. Depuis 2001, Pascal Affi-N'Guessan est le président du Front populaire ivoirien. Il faut un congrès légalement convoqué pour l'enlever. Mais si ce n'est pas le cas, Pascal Affi-N'Guessan est président du Front populaire. Là, il n'y a pas de débat. Mais l'autre tendance a demandé le congrès, ce que Pascal Affi-N'Guessan a refusé. Ça, vous le savez très bien. Non, Pascal Affi-N'Guessan n'a jamais refusé le congrès. Pascal Affi-N'Guessan a demandé un report de congrès et le refus, ça fait deux choses différentes. Mais le report de congrès n'était pas dans le délai légal quand même. Ça aussi. Mais si nous voulons parler de légalité, nous voulons parler de délai légal, souvenez-vous que dans nos tests, chaque 3 ans, on devrait faire un congrès. Mais depuis 2001, nous n'avons pas pu faire de congrès parce qu'il y avait la guerre. D'accord. Alors, si vous dites que la libération de Laurent Gbagbo peut rapprocher Pascal Affi-N'Guessan, de même Laurent Gbagbo, alors, au regard des derniers développements de l'actualité politique au sein du FPI, en fin 2018, Laurent Gbagbo, depuis l'AE, voilà, il a mis fin à l'intérim au sein du FPI et il a pris la main sur le parti après la mort d'Aboudraman Sangaré. Alors, visiblement, on se rend compte que l'ancien président ivoirien, Pascal Affi-N'Guessan,
pour lui, ne compte plus. Pascal Affi-N'Guessan ne compte plus pour Laurent Gbagbo. Oh, non, je ne dirais pas comme ça. Je ne dirais pas ça comme ça. Mais comment je vous dis, il est à l'AE? Pascal Comment il est à Affi-N'Guessan, l'AE? Il prend la main sur le parti. Oui, madame, nous allons revenir à ce point peut-être que vous allez poser. Madame, vous imaginez, moi qui suis assis en face de vous, je suis avec Laurent Gbagbo au bunker jusqu'à notre arrestation. Vous pensez que nous sommes dans une logique de le trahir? Nous avons adopté une posture qui arrange la Côte d'Ivoire, qui arrange Laurent Gbagbo. Et Laurent Gbagbo, là où il est, il le sait très bien. Il sait que nous sommes dans la meilleure posture qui pouvait l'aider à revenir en Côte d'Ivoire le plus rapidement possible. Tout est une question de stratégie, de méthodes de travail. Et c'est ce que Affi a fait. Et Laurent Gbagbo le sait très bien. Mais visiblement, Laurent Gbagbo ne semble pas peut-être adhérer à cette démarche-là. Oui, c'est ce que vous pensez. C'est ce que vous pensez. L'homme avec lequel nous sommes il y a 28 ans, nous le connaissons. À 28 ans, nous sommes avec Laurent Gbagbo, nous savons. Et donc, nous ne sommes pas pressés. C'est pour ça que quand les gens parlent en ville, nous sourions. Dans tous les cas, quand Laurent Gbagbo viendra en Côte d'Ivoire, et je suis convaincu que cette période-là va passer, Laurent Gbagbo va venir, vous allez constater avec moi. Vous allez m'appeler sur le même plateau, vous direz, Diabaté, vraiment, vous avez eu raison. Parce qu'on ne comprend pas, les Ivoiriens veulent savoir. Voilà, Affi a adopté une certaine posture, une certaine position depuis les événements de la crise post-électorale. Alors, on ne comprend pas pourquoi Laurent Gbagbo n'a pas pu recevoir, mais n'a pas accepté de recevoir Pascal Affi-N'Guessan. Tout cela, ça obéit à une stratégie. Non, autrement dit, oui. Laurent Gbagbo est informé de ce qui se passe avec Pascal Affi-N'Guessan. Je ne sais pas pourquoi vous vous focalisez forcément sur Affi-N'Guessan, mais j'ai du respect pour beaucoup de personnalités au Front populaire ivoirien. Paix à son âme, le président Abouderman Sangaré n'a jamais été à l'AE, pourquoi on n'en parle pas? Il n'a jamais été à l'AE. Il n'a jamais de formulé une demande pour aller voir Laurent Gbagbo, mais pourquoi on ne dit pas parce qu'il a trahi Gbagbo qu'il ne va pas à l'AE? Tout cela, ça obéit à une stratégie globale. Nous sommes dans une stratégie globale et moi, je suis très serein. Je suis très serein sur ce point. Monsieur Diabaté, Pascal Affi-N'Guessan a dit être prêt. Oui. Il a dit être prêt à céder la présidence du parti à Simone Gbagbo quand elle était sortie de prison. Alors, est-ce que cette volonté de Pascal Affi-N'Guessan-là, est-ce qu'elle tient toujours par rapport à Laurent Gbagbo? Non, il n'a pas de Simone Gbagbo. Je me rappelle très bien que nous avons parlé dès qu'on a annoncé la libération de Laurent Gbagbo, Pascal Affi-N'Guessan a été clair. Dès que le président fondateur du Front populaire ivoirien sera libéré, nous allons nous mettre ensemble derrière lui pour reconquérir le pouvoir. Alors, donc, autrement dit, ce qu'il a dit, c'est qu'il est prêt à remettre le parti à Laurent Gbagbo. Dès que Laurent Gbagbo est libéré, c'est Laurent Gbagbo c'est lui qui est notre inspirateur. C'est Laurent Gbagbo qui a proposé Affi-N'Guessan au congrès de 2001. Non, peut-on dire qu'actuellement, peut-on dire sur ce fait-là, actuellement, que Pascal Affi-N'Guessan n'est plus président? Il est le président. Puisque Laurent Gbagbo est sorti de prison. Non, Laurent Gbagbo est sorti de prison. Nous, on aurait souhaité qu'il y ait une libération totale de Laurent Gbagbo et qu'il soit libre de revenir en Côte d'Ivoire vraiment dans de meilleurs délais. Les conditions qui ont été fixées nous gênent, nous fatiguent un tout petit peu, mais nous préférons cela à l'AE. Mais je voulais vous dire, si Laurent Gbagbo avait été libéré totalement et qu'il venait en Côte d'Ivoire, cette question n'allait même pas se poser. Vous allez constater de vous-même que tout allait rentrer dans l'ordre. Mais ne vous inquiétez pas, dans les jours qui viennent, vous allez entendre autre chose. Bon, vraiment, ce matin, ce que vous dites, c'est vraiment différent de ce que nous constatons, voilà, sur le terrain. Oui. Les Ivoiriens veulent savoir, avec la sortie de Laurent Gbagbo, que devient Pascal Affi-N'Guessan finalement? Pascal Affi-N'Guessan reste au cœur du Front populaire ivoirien et personne ne peut exclure Pascal Affi-N'Guessan du FPI. Il faut que ça soit clair. Personne ne peut l'exclure. Et il y a des gens qui s'amusaient à dire comme ça, il est seul. Pascal Affi-N'Guessan, il est seul. Il n'est pas seul. Il a avec lui beaucoup de cadres du parti. Il est au cœur du Front populaire ivoirien. Là où Gbagbo Laurent est, il sait que Pascal Affi-N'Guessan n'est pas parvenu. Pascal Affi-N'Guessan a construit ce parti parce que c'est un militant, l'un des rares militants du Front populaire ivoirien a gagné une élection dans le pays à Caen en 1990. Et ce n'est pas n'importe qui. En 1990, il a été maire de Bongouanou. Aujourd'hui, il est président du conseil régional de Moronou.
Pascal Affi N'Guessan, Laurent Gbagbo a bien apprécié l'élection de Pascal Affi N'Guessan. Moi, je sais de quoi je vous parle. Alors, et donc, calmez-vous et vous allez bien voir ce qui va se passer. Monsieur Diabaté, vous venez de dire que les cadres du FPI sont avec Pascal Affi N'Guessan. Oui. On va prendre un cas très concret. Oui. Alors, avec le retour en Côte d'Ivoire de la nouvelle vague des cadres du FPI exilés au Ghana depuis les événements de la crise post-électorale, alors, on ne les a pas vus au siège du FPI, mais plutôt du côté de ceux qui se réclament de Laurent Gbagbo. On ne comprend pas ce que vous dites ce matin. C'est vraiment quelque chose qui est diamétralement opposé à ce que nous constatons. Vous voyez, et nous sommes au FPI. Nous sommes au FPI. Nous faisons toujours la différence entre les militants qui sont venus en 2001, quand nous avons pris le pouvoir, et ceux qui ont milité au FPI depuis 1990. Vous voyez, ce qui se passe au sein du FPI actuellement, c'est quitte là, je vais m'asseoir. Ça n'a rien à voir avec autre chose. Non. Mais quand Laurent Gbagbo va venir, tu ne pourras plus. Laurent Gbagbo, s'il vient ou s'il ne viendra pas, ça, on le verra plus tard. Mais là, je vous pose une question très précise et très pratique. Il se trouve que l'ex-ministre de l'Intérieur, Émile Guiré-Hulou, voilà, et d'autres cadres du Front populaire ivoirien sont de retour en Côte d'Ivoire. Ils sont au total 54. Ces 54-là, on ne les a pas vus chez Affi N'Guessan. Très bien. Mais on les voit à la résidence de Simone Gbagbo. Ils ont même fait une fête là-bas. Alors, la question que je vous pose, quand vous dites que les cadres sont avec Pascal Affi N'Guessan... J'ai dit des cadres, je n'ai pas dit tous les cadres quand même. Oui, mais au moins des cadres, des cadres importants. Mais quand vous dites cela, moi, je veux savoir... Vous les avez cités. Vous les avez cités. Mais madame... Vous oubliez aussi qu'un monsieur comme le ministre Yapo Atsé Benjamin était en exil, il est avec Affi. Un monsieur comme le ministre Dr Touré Amara était en exil, il est avec Affi. Un monsieur comme le ministre Koumoué était en exil, il est avec Affi. Un monsieur comme Atebi Williams était en exil, il est avec Affi. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Non, mais je veux que vous nous expliquiez réellement ce qui se passe, parce qu'on ne comprend pas. Tous ceux qui viennent... légalistes, ceux qui sont légalistes, moi je vous le dis, ceux qui sont légalistes ont décidé de suivre les tests du parti et ils sont avec Affi. Donc ceux qui ne sont pas avec Affi n'ont pas respecté les tests du parti, c'est tout. Alors, moi la question que les Ivoiriens se posent, ils se demandent, est-ce que vous avez le FPI, le vrai FPI, entre vos mains? Nous avons le vrai FPI dans nos mains. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est une coquille vide, finalement? Oh, pas du tout, madame, pas du tout. Que le FPI que vous avez là, c'est juste pour faire valoir quelque chose? Non, pas du tout. Pas du tout. Nous avons le logo du Front populaire ivoirien avec nous. Nous avons le FPI avec nous. Et c'est avec nous que toutes les chancelleries discutent. C'est avec nous que nous discutons avec tous les diplomates de ces pays pour que doucement, doucement, le FPI revienne sur la scène. Alors, même si vous discutez avec les institutions, même si vous avez peut-être la loi avec vous, mais reconnaissez au moins que l'autre tendance du FPI a le nombre, a la popularité. Mais jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons pas encore parlé de nombre. Mais moi, je vous pose la question là vous maintenant. me parlez de nombre. Moi, je ne suis pas dans une question de nombre, je suis dans une question de vérité. Est-ce que ce que vous dites là, c'est bon pour la Côte d'Ivoire? Est-ce que ce que vous dites là, ça doit être un exemple pour la Côte d'Ivoire? Oui ou non? Moi, je dis, moi, Diabaté, j'ai décidé de militer dans un parti politique et j'ai décidé d'obéir aux tests de mon parti. Et j'ai décidé d'être fidèle à mon parti. Est-ce que vous comprenez? Que tu me dises que ceux-là sont nombreux, ceux-là ne sont pas nombreux. Ce n'est pas ça. Moi, je ne suis pas venu là pour vous dire qu'on va compter le nombre de personnes. Je suis venu vous dire qu'il faut qu'on soit véridique dans ces pays. À un moment donné dans notre Côte d'Ivoire, il faut qu'il y ait des hommes de conviction. Et moi, je suis un militant de conviction. J'ai dit, je ne suis pas devenu militant du Front populaire ivoirien parce que j'avais un parent militant. Je suis un militant du Front populaire ivoirien parce que je suis convaincu des idéaux du Front populaire ivoirien. C'est pour cela que je vous dis, je suis les tests du parti. Bien, alors, vous suivez les tests du parti. Voilà. On espère que Laurent Gbagbo aussi vous suit. On va profiter de votre expertise ce matin. Alors, en tant que deuxième vice-président du FPI, juste derrière Aboudraman Sangaré, Simone Gbagbo devenait logiquement la nouvelle présidente par intérim du FPI. Voilà. Mais laissez-moi finir. Alors, la suppression de ce poste-là par Laurent Gbagbo, est-ce que vous voyez chez Laurent Gbagbo la volonté de travailler avec son ancienne équipe? Je ne vais pas parler de ce que je ne sais pas. Si Laurent Gbagbo
ne donne pas, je vais dire, la présidence. Oui, ça c'est une tendance. Moi, je ne rentre pas, dans ces débats. Voilà, la question qui vient, est-ce qu'il peut vouloir travailler avec Afim N'Guessan? Parce que Simone Gbagbo, quand même, elle a cofondé le parti avec Laurent Gbagbo. Mais ce que je vais vous donner, Simone, elle va travailler avec Afi. Laurent Gbagbo travaillera avec Afi. Et moi, je vous le dis. Simone va travailler avec Afi. Oui. C'est une information que vous nous donnez ce matin. Ça va venir. Depuis sa sortie, je crois que c'est vraiment très difficile entre les deux. Je sais que c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Il y a une nouvelle recomposition du président politique de la Côte d'Ivoire. Sur la base de quoi vous dites que Simone Gbagbo peut travailler avec Je n'ai même pas dit peu. Elle va travailler avec Afi. J'ai dit, je n'ai pas dit qu'elle peut. J'ai dit elle travaillera. Tout le FPI va se retrouver. Très bientôt, nous allons travailler ensemble. Nous avons fait 28 ans de lutte ensemble. Il n'y a pas de raison que nous nous retrouvons pour reprendre le pouvoir dans les années qui viennent. Est-ce que c'est parce que vous pensez que Simone Gbagbo et Pascal Affi N'Guessan sont peut-être dans les mêmes situations par rapport à Laurent Gbagbo, qui manifestement ou visiblement les met un peu à l'écart, que peut-être il y aura une union de force entre les deux personnalités? Oh, je ne parlerai pas en ces termes, dire qu'on les met à l'écart. Non, pas du tout. Parce que jusqu'à preuve de contraire, moi, je n'ai jamais considéré que Laurent Gbagbo a mis à l'écart Pascal Affi N'Guessan. Vous savez, c'est comme nous sommes dans une famille, des enfants qui pleurent, le père vient dire non, il faut te calmer, il faut te calmer. Ce n'est pas parce que le père te dit calme-toi, non, je suis avec toi, qu'il est contre l'autre. Et c'est ce qui se passe au FPI. Ce n'est pas parce que les autres là pleurent beaucoup. Laurent Gbagbo vient leur dire, bon, calmez-vous, que Laurent Gbagbo n'aime pas Affi. Ça, pas du tout. Vous êtes très optimiste. Mais je suis très optimiste. Mais je vous le dis, vous suivez l'actualité. La dernière fois sur France 24, la dernière fois sur France 24, excusez-moi de parler de bon, je suis une chaîne étrangère. Et regardez, quand Affi dit, dès que Laurent Gbagbo sort, nous nous mettons avec Laurent Gbagbo et nous allons travailler ensemble. L'ami de Laurent Gbagbo qui était sur le plateau, quelle est la réponse qu'il a donnée? Oui, je confirme ce qu'il dit parce que j'étais avec mon ami dans le mois de septembre, c'est ce qu'il a dit. J'ai dit, je vous dis, nous connaissons notre leader, nous savons qui il est, nous savons ce qu'il pense de nous, donc nous sommes très sérieux. Nous sommes très sérieux. Vous êtes très sérieux, mais des observateurs de la politique ivoirienne pensent qu'il y a effectivement une crise de leadership à la tête du FPI. Oui, c'est partout. C'est partout. Dans tous les partis politiques, il y a des crises de leadership à des moments donnés. Vous savez qu'une organisation politique, c'est comme un corps humain. À des moments donnés, vous pouvez avoir un palu. Vous cherchez des médicaments, le palu peut durer 2 mois, ça peut durer 1 semaine, ça peut durer 3, 4 jours. Mais c'est comme le corps humain. Aujourd'hui, le FPI a une petite crise. Et cette crise-là va passer. Alors, cette crise-là va passer, justement. Le FPI et le PDCI se rapprochent de plus en plus. Oui, on va en parler rapidement. Alors, pensez-vous que ce rapprochement-là peut aider à la réconciliation des deux tendances du FPI? Oui, je pense que non seulement ça peut nous permettre... ça peut rapprocher les deux tendances, parce que nous pensons les mêmes choses, mais non seulement cela, ça peut nous permettre d'arriver au pouvoir. Alors, votre objectif, c'est d'arriver au pouvoir. Mais le PDCI aussi veut arriver au pouvoir. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous allez faire dans ce cas-là? Mais on fait une coalition. Il y a eu une coalition. Ici, en Côte d'Ivoire, on a déjà vu le Front républicain. Même si le Front républicain, FPI, RDR, on n'est pas arrivé au pouvoir. Et il y a eu une coalition RHDP qui sont arrivés au pouvoir. Il peut y avoir une coalition FPI, PDCI qui va arriver au pouvoir en 2020. Et cette coalition prendra le pouvoir en 2020. Mais vous savez que l'aile dure du FPI ne veut pas peut-être d'une coalition avec le PDCI. Ils vont se ramollir parce qu'ils n'ont pas le choix. Est-ce que vous pensez que tout ça, ça peut vraiment améliorer l'atmosphère politique au sein du FPI? Vous voyez, madame, notre souci majeur aujourd'hui au Front populaire ivoirien, nous qui sommes avec Affi, c'est l'intérêt de la Côte d'Ivoire, l'intérêt des Ivoiriens. Comment nous devons marcher pour ne plus jamais que la Côte d'Ivoire retombe dans la violence? Comment nous devons marcher pour que la Côte d'Ivoire sorte du cercle vicieux, du tribalisme, de la violence, de la haine? D'accord, ok. C'est notre objectif.
Et nous marchons doucement, doucement vers une coalition forte avec le PDCI. Et nous allons reprendre le pouvoir bientôt. On espère. Inch'Allah. On espère. Alors, merci Diabaté Bey d'être venu à Instant Vérité. Vous êtes secrétaire général du FPI, chargé des communes d'Abobo et d'Anyama. Merci pour ces éclairages sur le FPI. Mesdames et messieurs, c'est donc la fin de Instant Vérité. Restez avec nous dans Matin Bonheur. La suite, c'est avec Alix et Marco.